Mesdames, Messieurs, merci d'avoir encore choisi R7 et très ravi d'ailleurs de vous retrouver pour ce nouvel édito qui porte sur l'immoralité et la délinquance affichée par le PCT et son chef de gang, Denis Sassou Nguesso. Vous avez certainement appris que le PCT avait annoncé organiser un meeting populaire au boulevard Alfred Raoul en hommage au tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qu'il a surnommé arbitrairement et de manière usurpée le timonier du Congo, probablement pour contrer l'action d'un autre courtisan du système qui lui aussi avait annoncé un meeting pour consacrer abusivement son chef de gang au titre de patriarche. La même date, le même endroit et la même heure. Tous, vous le savez, du même bord politique, dans un concours de meilleurs cireurs des pompes. L'objectif de toutes ces annonces et organisations, vous l'avez probablement aussi compris, est de détourner l'attention des Congolais de la crise multidimensionnelle qui sévit au Congo-Brazzaville, du chaos dans lequel le tyran de Brazzaville a plongé le Congo après 42 ans de pouvoir sans partage, des crimes contre l'humanité, des crimes de masse, crimes commis par la jambe de la DGSE française, Denis Sassou Nguesso, l'esclave de salon, le valet de l'impérialisme, ramené au pouvoir, on ne le rappellera jamais assez, par des mercenaires et des armées étrangères avec la complicité, bien sûr, de la France. Pour revenir à Sassou, moi j'ai espéré que quand il est reparti en début 97 d'ici, de Paris, je l'ai beaucoup aidé, avec beaucoup d'amis, nous avons contribué à son retour aux affaires. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Le PCT, par cette annonce de vouloir organiser un meeting populaire au boulevard Alfred Raoul pour rendre hommage à l'homme du 5 février, veut rappeler aux Congolais que le pouvoir est toujours au bout du fusil. Sinon, quel sens donner à une telle annonce quand on sait que l'homme du coup d'État du 5 février 1979, donc Denis Sassou Nguesso, avait été viré par les Congolais en 1992, battu à plate couture aux seule et unique élection présidentielle démocratique et transparente organisée au Congo-Brazzaville depuis son indépendance en 1960. Lorsque Sassou Nguesso abandonne le pouvoir et le drapeau marxiste à l'issue de la conférence nationale, il laisse à son futur successeur un pays ruiné. Personne ne sait où est passé l'argent du pétrole. Le Congo n'a plus de route, plus de chemin de fer. Il n'a qu'une dette colossale et une armée de fonctionnaires en mal de salaire depuis plus d'1 an. Et pourtant, on veut croire à des jours meilleurs. Le nouveau président, Pascal Lissouba, élu quelques mois plus tard, doit faire face. Il a besoin d'argent tout de suite. Je me suis adressé vers ce que je considérais être comme nos partenaires en mesure de nous aider devant un certain nombre de difficultés très simples. Ils nous répondent qu'ils ne peuvent pas, ni de près ni de loin. Qui vous répond ça? C'est les responsables de Elf de l'époque. Je ne sais pas comment il s'appelle déjà. C'est monsieur... Le Floch-Préjean, oui, en personne, bien sûr. Denis Sassou Nguesso, conscient qu'il ne peut jamais gagner une élection présidentielle démocratique et transparente au Congo-Brazzaville, était obligé de faire un autre coup d'État militaire très meurtrier en juillet 1997, violant ainsi la constitution congolaise de 1992 pour reprendre le pouvoir. J'insiste pour dire que lorsque la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter.
Vous avez compris que Denis Sassou Nguesso est un hors-la-loi, un délinquant, un voyou, disait un de ses maîtres. Versave, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Verchave, pardon, qui s'appelait Noir Silence. Il avait aussi écrit La France-Afrique. Et il vous dit, dans ces livres-là, Verchave vous reconnaît une influence dans la remise en place du président du Congo. Denis Sassou Nguesso. Exactement. Ce qui est Un type pas très recommandable, nous écrit Jean. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre sur la table toutes les vilainies de la France-Afrique? Et est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment d'y participer en étant consultant international avec un tropisme fort pour ces pays-là? Alors que j'ai fait des bêtises, oui, j'ai eu tort de soutenir Sassou Nguesso, Sassou qui est un voyou. Malheureusement... Pour ceux qui ont la mémoire courte et qui n'ont pas la capacité d'analyse des situations, je vous rappelle que Denis Sassou Nguesso est également complice des crimes économiques et financiers au Congo-Brazzaville. À titre d'illustration, le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Voilà, pour avoir révélé des crimes économiques et financiers sans dénoncer les coupables, Denis Sassou Nguesso est coupable de complicité de crimes, donc passible de poursuite au pénal pour non-dénonciation des crimes et délits. C'est l'article 62 du Code pénal du Congo-Brazzaville que je vous invite d'aller lire. Bango moko na moko na moko nakoki kotelisa boye na lobi yo ozalaka boye ojibakawa. Comment un tel personnage aussi sulfureux que véreux peut-il être considéré comme un modèle pour la jeunesse ou même inspirer ses collaborateurs? Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Denis Sassou Nguesso, ça aussi vous le savez, est un immoral qui n'a aucun respect pour les épouses de ses collaborateurs. Le carnet rose de ce journal magazine, Dominique et Roger ont scellé leur destin pour la vie, ceux en présence de leurs parents respectifs, parmi lesquels le président de la République, Denis Sassou Nguesso, père de la mariée. La cérémonie a eu lieu à Kintile. Reportage signé Roch Kiamba. Roger et Dominique, qui vivent en communauté depuis près de 30 ans, ont décidé de sceller leur destin pour le meilleur et pour le pire dans cet univers de Dieu le Père, devant un parterre d'illustres hôtes dont le président de la République, Denis Sassou Nguesso, père de la mariée. J'espère que vous avez compris que Denis Sassou Nguesso n'a aucune limite morale. Par voie de conséquence, le PCT dont il est président en violation délibérée de la Constitution congolaise, notamment l'alinéa 2 de l'article 80, fait de ce parti politique une association des malfaiteurs, des hors-la-loi, des délinquants. Ce n'est pas une insulte. Selon le Robert, délinquant désigne l'ensemble des comportements qui contreviennent au droit, l'auteur d'une infraction ou le complice. Dites-moi, si les membres du Parti congolais du travail ne sont-ils pas complices des crimes ou infractions commises par Denis Sassou Nguesso? Je ne vous apprends rien en vous rappelant qu'en 2019, le Parti congolais du travail reconduisait le tyran Denis Sassou Nguesso comme président de son comité central en violation délibérée de l'alinéa 2, je viens de vous le rappeler tout à l'heure, de l'article 80 de la Constitution congolaise qui dispose «
Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil, militaire ou de toute autre activité professionnelle. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein de son parti politique. Et l'article 26 de la loi 20-2017, du 12 mai 2017, dispose que les partis politiques ont le devoir de respecter scrupuleusement les dispositions de la présente loi organique, les stipulations de leur statut ainsi que celles de leur propre règlement. Vous convenez avec moi que le Parti congolais du travail, le PCT, et son chef de gang sont sous le coup de la loi depuis fort longtemps. Des délinquants qui auraient dû être sanctionnés conformément à l'article 31 de la même loi qui dispose, en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti politique concernant de toutes ses activités et ordonne la fermeture de ces locaux. Normalement, les locaux du PCT seraient fermés, ces activités arrêtées. Malheureusement, vous l'avez aussi constaté, que le Parti congolais du travail n'a jamais été inquiété pour cela et continue d'ailleurs ses activités en violation permanente de la loi fondamentale. Une situation de faux et de tricherie grave au sommet de l'État qui prouve que toutes les élections au Congo-Brazzaville se déroulent dans le non-respect et le déni de la loi et de la démocratie. C'est cette organisation criminelle qui s'illustre par le vol des deniers publics, le pillage des ressources naturelles du Congo-Brazzaville en complicité avec des multinationales étrangères, des détournements de deniers publics en série, coupables de haute trahison, qui a annoncé célébrer l'anniversaire du premier coup d'État de Denis Sassou Nguesso le 5 février, avant de récidiver, vous le savez, en juin 1997. Une tentative de vouloir tronquer l'histoire du Congo, la ramener à la personnalité de Denis Sassou Nguesso, comme quoi les autres pères de l'indépendance n'ont pas existé, n'ont pas d'histoire. Les autres présidents n'ont pas d'histoire. Les hautes personnalités politiques, militaires, religieuses n'existent pas. Leur histoire n'existe pas. Seul Denis Sassou Nguesso existe. Et donc, pour le PCT, seul Denis Sassou Nguesso existe, l'homme qui a érigé le vol, le crime, le mensonge, le népotisme, la manipulation comme mode de gouvernance au Congo-Brazzaville. Après avoir donc démembré l'État et privé les Congolais de tout presque. Il suffit d'observer autour des Congolais pour s'en rendre à l'évidence. À l'heure où nous réalisons cet édito, par exemple, Brazzaville, capitale politique de la République du Congo, est à court de carburant, des pénuries devenues récurrentes. Cette hausse illégale du tarif de bus à 250 francs CFA proposée aux passagers dans le 6e arrondissement de la capitale est le corollaire de la nouvelle pénurie de carburant. Une situation qui ne facilite pas la vie des populations, à l'instar de ces élèves qui ont opté de se rendre à l'école à pied. Au lieu d'attendre, déjà là il est presque 7 heures, je préfère se aller à pied, sinon je serai en retard pour l'école. J'attends de trouver un bus qui va nous donner la chance de partir jusqu'à ici. Si là je ne trouve pas, il faut que je puisse marcher au moins jusqu'à Massingo pour avoir le bus jusqu'à ici. J'ai l'obligation de partir à l'école. Si je ne pars pas à l'école, je ne sais pas. Il faut seulement que je puisse marcher. Alors que le Congo-Brazzaville est 3e producteur du pétrole en Afrique subsaharienne avec une capacité de production de 500 000 barils par jour. Mi-avril, le gouvernement congolais a signé un accord avec la société chinoise Wingwa Oil pour exploiter le gisement pétrolier Banga-Kayo dans le bassin du Bas-Congo. Grâce à ce partenariat, le pays vise les 500 000 barils par jour contre 300 000 en 2023. Mais à quel prix ?
Dans le village de Tsitsenzi, les habitants affirment que pour compenser les dégâts, la société leur a fait don de 500 tôles. Le chef de Wingwa est venu nous apporter des tôles, alors que c'est son gaz qui abîme les nôtres. Regardez ici, tout s'abîme. On ne peut même plus dormir. C'est des conditions de vie terribles. Le brut monte et nous retombe sur le corps. On n'a même pas de médicaments. Vous voyez sur cette bâche, le noir, c'est du brut. Le Congo est aussi producteur du bois, de gaz, des minerais. Le Congo a une façade maritime, un port en eau profonde. Le Congo a des terres arables. Il partage avec la RDC le deuxième plus grand fleuve après l'Amazonie. Le Congo-Brazzaville, vous l'avez compris, un pays doté d'énormes ressources naturelles avec beaucoup de potentialités économiques, mais avec une population des plus pauvres de la planète. Plus de 70% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté à moins d'$1, soit à moins de 600 francs CFA par jour. Tout l'argent du pétrole est détourné, planqué dans les paradis fiscaux au profit du clan au pouvoir, donc de Denis Sassou Nguesso. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige. Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Mais qui sont-ils, ces courtisans? Vous vous en doutez, ça ne pourrait être que des gens qui ressemblent évidemment à Denis Sassou Nguesso. Seuls les oiseaux du même plumage volent ensemble. Notre président national a déplacé les bornes. Nous l'avons radié du parti. Étant donné que moi, je suis le premier secrétaire général du parti, j'ai publié la note qui m'a nommé secrétaire général. À l'époque, il s'appelait Jirel Elvis au commune Tchalisson. Et aujourd'hui, il devient digne. Donc quand j'ai publié la note, j'ai commencé à subir les menaces de mon téléphone pour dire que non, j'ai dévoilé l'identité d'une personne. J'ai dit non, je n'ai menacé personne. Alors je crois bien que c'est par rapport à ça qu'il a commandité ce coup-là pour m'attaquer. Tu me touches pas! Ouais, man! Dans le rôle du renard d'une fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, ça vous dit? Ils tentent de trouver les mots qu'il faut, les titres honorifiques et les astuces pour attirer l'attention du gourou à qui ils veulent soutirer. Vous savez quoi? Les petites miettes du fromage qui restent. Ne dit-on pas que le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute? Mais ils sont d'une cruauté, d'un narcissisme et d'une insensibilité qui ont atteint leur paroxysme. Leur comportement, c'est de continuer à encenser une dictature qui, après 42 ans de pouvoir sans partage, est incapable de fournir l'eau potable, courant électrique stable aux Congolais, les hôpitaux dignes de nom, des écoles structurées. Devrait-on vous rappeler les conditions d'extrême précarité dans lesquelles ce pouvoir a plongé les Congolais et ce que sont devenues les routes au Congo-Brazzaville? Pour une énième fois, les habitants de Moutabala délient leur langue pour solliciter aux autorités l'aménagement de ce tronçon de la route Marché-Péka, mairie de Filou, dans le 7e arrondissement de Brazzaville. Une dégradation qui remonte à plusieurs années et complique le quotidien des populations. Maintes fois, la presse vient filmer pour interpeller les pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics, à leur tour, font la sourde oreille. Quand vous avez l'amour du pays, vous avez la volonté, tout peut s'arranger. Sokofan avait déjà amorcé un travail de fond.
On a fait les caniveaux. Il restait seulement le terrassement et mettre le bitumage. Mais depuis lors, rien ne se fait. Je vois qu'on privilégie d'autres quartiers. Mais ici, depuis que, surtout au fond là-bas, il y a un ravin, on n'est jamais venu arranger. Jusqu'à présent, les voitures ne passent plus là-bas. Ça ne nous permet pas en fait. Les bus, ça nous rend la vie difficile. Parce qu'on a besoin que la route puisse être bien, pour qu'on puisse bien évoluer. En fait. Si cette route était au moins bien, jusqu'à là-bas, je pourrais prendre le bus, aller à l'école. On pouvait aller au marché facilement. Le bus aussi pouvait être moins cher. Même à l'hôpital aussi, pour partir, c'est des problèmes parce que la route là n'est pas bonne. La détérioration progressive de cette voie urbaine accentue non seulement le problème des transports dans cette partie de la ville, mais aussi renforce le volume de pollution dans cet environnement à forte densité humaine. Regardez cette poubelle-là. Les véhicules ne peuvent même pas circuler. Nous ne pouvons pas passer, les véhicules passent dans le quartier. Même là, la parcelle qui est derrière moi là. Nul n'était la poubelle là, vraiment la parcelle là tombée. On a des difficultés à se déplacer, surtout aller à Mazala. Il faut prendre parfois 350, 250. Si tu n'as pas 200, même là sur le mois Mouroumi, il faut arriver à 200 ou 250. Nous vivons en permanence de la maladie. Je ne sais pas, les députés là à l'Assemblée là-bas, s'ils disent quelque chose. Et sur quoi nous avons un maire. Le maire Sontin n'a jamais fait cas dans notre arrondissement. Même le fils que un simple grattage de la roue. Je pense que ça, c'est pas peut-être la première fois que vous venez ici. Le remblage que vous voyez là, j'insiste, hein, c'est la poubelle. C'est parce qu'on avait fait de nos mieux, on avait cotisé de l'argent pour payer même les gens pour venir rembler ça avec leur caterpillar. Alors que nous avons la mairie qui est là. Mais nous, la population, doit faire quoi? Cependant, les Da, les Noa, les Ibambongo, les Bina, les Tongandako avec l'argent volé dans les caisses de l'État, ça ne doit pas s'arrêter. Un régime des jouisseurs et des courtisans. Super, il est là. Le travail, les résultats, vous marcherez. C'est la vision, tout ce qu'on fait, c'est sa vision. Voilà. Ça n'a jamais été la vision d'Ibombo, c'est la vision du ministre, du président Denis Sassou Nguesso de la République. Ibombo n'a pas de vision. Il n'en a jamais eu une. Du pouvoir. D'accord. Du Parti congolais du travail. Oui. Baninga nanga Batiston, c'est comme Milaï. D'accord. Bato tout va aller à la lingi bango. Ça soit une amboko yo, na pas faire des colonnes sanitaires. D'accord. Na le anniversaire nanga ko sala en 2 jours. D'accord. Na lek ya Gipela, na lek ya Bruno Thiam. D'accord. Donc ngai nali na pouvoir na ko bomba na terre. Bomba ko crier, nga na ko bomba na terre. Na kati ya bateau so que chaviré to chaviré biso tout. Donc on a fait on a lingi to continuer lobby, c'est ça qui ma réservation d'hôtel. Voilà. Hôtel il bis aller à côté. Voilà. Bomba ko zonga terre, il y a problème terre. Ba là na ba chambre na bango lobby to continuer. Timonier du Congo, patriarche, vous êtes libre de vos opinions, mais distraire les Congolais avec de tels concepts pour Denis Sassou Nguesso est un détournement de sens et d'éthique comporte ces titres, un manque de respect aux Congolais. Soki Omoni Ndoki, Belela Nokia Yako Grimaceyo. Alors, chers messieurs, cessez avec vos grimaces, les Congolais méritent mieux que cela. Les Congolais ont besoin des solutions à la crise actuelle. Aujourd'hui, plus rien n'échappe à quelqu'un. Nous sommes à l'ère du numérique. On ne cessera de vous le rappeler. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet édito. On se retrouve très prochainement. Merci.